Ethereum est actuellement en train de se mettre dans une structure de retournement haussière puisque regardez, on voit qu'on est actuellement en train de se mettre ici dans un double bottom et vous le savez, le fait de réaliser ici cette structure juste en dessous d'une trend de baissière qui en plus de ça nous maintient à la baisse depuis le 30 novembre 2021, eh bien ça peut totalement nous permettre de repartir et enfin permettre à Ethereum d'aller nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. On voit qu'on a ici des zones qui seraient directement des objectifs entre les 4635 $ jusqu'à son ATH aux 4868 $, donc on a un Ether qui se met dans de très belles dispositions et vous le savez, si Ethereum repart fortement, eh bien on a de grandes chances pour que de nombreux projets de la DeFi eh bien, le suivent évidemment. Donc on va aller voir ensemble dans cette vidéo quel projet pourrait bénéficier de cette hausse et quel projet pourrait nous permettre de réaliser les meilleures performances ces prochains temps. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 17 décembre 2021 et il est 17h30 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors juste avant d'entamer la vidéo, les amis, je vous invite à me dire en commentaire si le son est meilleur. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plaints que ces derniers temps le son était un petit peu réduit, qu'on m'entendait moins. Et donc bah voilà, normalement j'ai essayé de bidouiller ce que je pouvais, j'ai fait en sorte de trouver ici certains paramètres, donc n'hésitez pas à me dire si c'est mieux, n'hésitez pas à me dire aussi évidemment si la qualité sonore est toujours à son maximum. Et donc on va pouvoir enfin entamer. On voit qu'on a un Bitcoin ici qui allait nous faire une énième jambe baissière, il est aux 46 791 $, mais une fois de plus la demande est présente, on a déjà bien racheté la mèche et ça c'est une très bonne indication. On est en train de se mettre vraiment ici petit à petit dans de belles dispositions, on essouffle les vendeurs et à un moment donné on devrait repartir fortement. Moins 3,4%, on voit que malheureusement son confrère Ethereum est totalement puni, moins 6,07%, il est aux 3862 $, mais là encore il est dans de très belles dispositions et on risque ici d'avoir une cassure assez prochaine, même assez soudaine. On voit qu'autrement sur la majorité du top 30 on a ici des performances de l'ordre de moins 3 à moins 7%, donc c'est quand même assez un carnage. On le voit, tous les investisseurs rachètent des altcoins lorsqu'il y a des dips, mais à partir du moment où Papa Bitcoin commence à faire des petites peurs, et bien évidemment c'est immédiatement racheté et ça se retranscrit directement sur les performances d'aujourd'hui. On a un Avalanche ici avec 7,48% à la hausse et on a le Terra Luna avec 1,62%. On va aller voir maintenant ensemble évidemment ce qu'il en est. Est-ce que Papa Bitcoin a des chances de repartir? Est-ce qu'on a toujours de bonnes indications? Eh bien écoutez, c'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 23. Donc comme vous le voyez, on est vraiment ici toujours dans ce sentiment de peur. On est à ça de rentrer à nouveau dans l'extrême peur. Et ça c'est un très très bon signal. Généralement si on repasse une deuxième fois dans l'extrême peur, premièrement ça va nous offrir de très belles opportunités. Et deuxièmement ça va vraiment ici nous marquer un bottom, puisque vous le savez c'est dans l'extrême peur qu'on réalise la majorité du temps des bottoms sur le Bitcoin. Donc on a de bonnes indications ici. Il va vraiment falloir qu'on surveille ça. En plus de ça, étant donné qu'aujourd'hui on a remis en place une troisième jambe baissière, alors je pense qu'on va repasser dans l'extrême peur d'ici demain. On a un social index sur up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Alors comme on le voit pour l'instant, ce qui s'est passé c'est qu'on a fait un petit fake out, on est venu partir à la hausse ici, on pensait revenir à l'assaut des 50 623 $. Je pense évidemment que cette correction ainsi que cette mèche a été là pour deux bonnes raisons. Premièrement pour aller retester la demande une dernière fois avant sans doute d'essayer d'envoyer le prix du Bitcoin à la hausse, et deuxièmement pour aller marquer les esprits évidemment. Si les Waze ont vu ici qu'il y a eu trop de leviers et trop de personnes qui ont racheté le dip un peu de manière euphorique, eh bien on repasse ici une dernière fois sous cette zone, on revient chasser les leviers et à ce moment là on essaye de se reconstruire. Et en plus de ça, petite anecdote, je parlais avec un ami il y a de ça quelques jours, un ami qui est dans les crypto-monnaies depuis pas très longtemps, et il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit bah actuellement non, malheureusement je n'ai pas racheté le dip. Pourquoi? Parce qu'il a peur. La peur est présente, la plupart des investisseurs qui sont rentrés sur le marché il y a pas très longtemps sont actuellement dans la peur, ils ne savent pas ce qu'il se passe, ils ont vraiment peur qu'on parte à la baisse, on voit de tout et de n'importe quoi. Et donc cette anecdote elle retranscrit exactement la psychologie du marché actuel. Ici cette dernière jambe baissière, le fait de revenir ici tester une fois de plus ce niveau de support, eh bien ça a pu faire peur à beaucoup d'investisseurs et donc ces investisseurs se sont délestés de leur position. Donc pour l'instant on va voir ce qu'il se passe. Maintenant sur le graphique, comme on voit, on est en train de retester ici ce niveau de support. On est venu tester la demande, on a eu une petite mèche aux 45 422 $. Alors vous le savez, et d'ailleurs bravo à tous les membres de la team Logique qui mettaient évidemment des ordres d'achat, parce que ça peut vous permettre directement de gratter ici toutes les mèches. Des petits ordres ici sous des niveaux de support clés, c'est évidemment là où les Waves vont essayer de diriger le prix pour pouvoir totalement gratter des liquidités, et donc vous ça peut totalement vous offrir des opportunités. Alors on voit que voilà, pour l'instant la demande a été immédiatement rachetée, les acheteurs se sont bien présentés au contact de ce niveau de support. On est en train de trouver ici un beau champ des japonais acheteurs qui nous montre quoi? Qui nous montre simplement que les acheteurs sont bien présents. Donc le fait ici, si on arrive à avoir une clôture en ravalante haussière, ça pourrait totalement nous permettre ici d'essayer de nous relancer et donc d'aller cette fois-ci enfin chercher la fameuse zone de résistance des 50 625 $. Vous le savez, attention à ne pas venir casser cette zone lors du week-end. On attend réellement une cassure, premièrement avec du volume, et deuxièmement une cassure évidemment qui va être un jour de semaine, parce que le week-end on a ici la possibilité de venir faire un fake out et finalement de totalement se faire enfoncer. On va aller voir maintenant ensemble ce que nous avons sur les graphiques et vous allez voir qu'en réalité le Bitcoin n'est pas dans une mauvaise disposition. On est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, tout ce qu'il se passe, eh bien c'est qu'on est venu refaire une petite mèche ici aux 45 502 $ environ. On voit qu'on est en train de totalement racheter la mèche. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement que pour l'instant les vendeurs s'essoufflent et que les acheteurs sont plus présents que les vendeurs, étant donné que pour l'instant on est au-dessus ici de ce premier bottom aux
46 704 $. Donc on a de belles indications. Si aujourd'hui on arrive à avoir une clôture qui est au-dessus de ce premier bottom, et bien là à ce moment-là on se mettrait dans une disposition de double bottom, structure de retournement haussière, et donc on aurait des chances de venir essayer de casser ce bull flag à la hausse. Donc on a ici de belles indications, on commence à avoir du volume acheteur, on voit que le volume vendeur est totalement décroissant, donc les vendeurs sont en train de s'essouffler très clairement. Donc dans tous les cas ici on risque d'assister prochainement à un rebond. Attention maintenant, vous le savez, les zones clés qu'il va falloir essayer de franchir à la hausse pour nous montrer qu'on est en train de réaliser une vraie reprise haussière et qu'on n'est pas sur un fake out. Ça va être premièrement ici le ruban de MyMobile, il va falloir réussir à le refranchir à la hausse et surtout essayer de faire ça rapidement parce que le MA89 est totalement en train d'essayer de passer au-dessus, et si on passe au-dessus, généralement c'est un mauvais signal. On a des chances ici du coup de commencer une tendance baissière. Donc on attend une reprise haussière assez rapide de la part du Bitcoin. Alors on a de bonnes indications, hein, ne vous inquiétez pas. Le MACD, on voit qu'on a une énorme divergence haussière, on est venu casser la ligne de coup. Donc là on est à l'aube de casser la zone de neutralité. Dès lors qu'on arrivera ici à casser la zone de neutralité, on aura ici normalement une belle reprise de la part des acheteurs, de la part de la force acheteuse, et donc évidemment on devrait enfin voir un Bitcoin repartir à la hausse. On l'attend tous et toutes, et c'est la raison pour laquelle il se fait attendre, exactement parce que vous le voyez, tout le monde est impatient sur le marché des crypto-monnaies. Beaucoup de gens se disent ok, je sors du marché, je n'ose plus, je suis fébrile, et je pense que vous l'entendez beaucoup autour de vous. Et donc évidemment c'est là qu'on est en train de totalement jouer avec la patience des investisseurs, et les personnes qui seront patientes seront toujours récompensées. Si on regarde maintenant sur le RSI, on voit que sur le RSI on est venu casser à la hausse enfin cette trend de baissière, on est en train de la retester en tant que support. Alors ce qui serait génial, c'est vraiment que sur cette journée on arrive ici à venir simplement trouver un rebond dessus pour que demain on trouve une explosion. Ça nous mettrait ici en disposition de double bottom sur le RSI, on casserait la trend de baissière qui nous maintient à la baisse ici depuis quand même le 20 octobre 2021, et donc ça nous permettrait totalement de nous soulager et de faire en sorte que la force acheteuse puisse revenir. Donc on a un Bitcoin qui se met dans de très belles dispositions. On va essayer de surveiller tout ce qu'il se passe, mais là encore regardez, je vous rappelle qu'on est toujours ici dans cette zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. C'est une zone qui va envoyer un gros signal aux institutionnels, aux personnes qui détiennent de gros fonds ici pour essayer de se recharger. Donc ça envoie ici un bon signal pour dire ok, on a un actif qui a bien corrigé, le fondamental est toujours présent, on est toujours dans ce bull run, et donc ici à ce moment là on a des robots trading, des fonds de gestion et sans doute pas mal de milliardaires qui attendent ces zones là pour essayer de totalement recharger. Donc évidemment c'est en train de se retranscrire sur le cours, on voit que les mèches sont totalement rachetées, donc que la demande est bien présente, et on voit que le MACD est totalement divergent, donc on a de très grandes chances normalement de pouvoir ici avoir une reprise haussière sur le Bitcoin. On est ici sur la Bitcoin dominance, on voit que la Bitcoin dominance est revenue tester une première fois ce ruban de MyMobile, on s'est fait rejeter, c'est tout à fait normal, je vous l'explique, on ne peut pas le casser en une seule fois, mais là on est en train de se mettre peut-être en disposition de double bottom et donc de pouvoir enfin se relancer. On l'attend depuis un certain temps, je vous l'accorde, mais on voit quand même que Papa Bitcoin est en train d'essayer d'affaiblir les altcoins ces derniers temps, on le voit dans nos portefeuilles notamment, et donc normalement on devrait avoir ici une grosse relance de la part de Papa Bitcoin. Alors pour les débutants ou les personnes qui ne connaissent pas bien le marché des crypto-monnaies qui regardent, pourquoi est-ce qu'on analyse la Bitcoin dominance? Ça va simplement nous permettre de savoir vers où vont se déverser les liquidités. Si la Bitcoin dominance ici connaît une certaine reprise haussière, ça veut dire simplement que le Bitcoin reprend une dominance assez importante du marché crypto-monnaie dans sa globalité, et donc un maximum de liquidités sont déversées vers lui, et donc il a des chances de réaliser de meilleures performances dans un premier temps que les altcoins. Et inversement, si la Bitcoin dominance se casse la figure, à ce moment-là, si Papa Bitcoin évidemment ne corrige pas par la même occasion, eh bien on a des chances d'avoir des altcoins qui sont plus forts et donc de réaliser de meilleures performances sur les altcoins. Et là, le fait de se mettre dans une disposition de double bottom, c'est une très bonne indication. Si on arrive ici à clôturer évidemment au-dessus des 40,33, alors à ce moment-là, on risque d'avoir une belle relance, on risque de revenir tester le ruban et sans doute le casser à la hausse. Je vous rappelle qu'on est toujours un ton totalement divergent ici sur le MACD, donc on a une énorme divergence haussière qu'on est en train de valider, on est en train de revenir tester ici la zone de neutralité, même un niveau de support clé, donc je pense réellement qu'on va avoir une accélération ces prochains temps. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe, mais pour l'instant la Bitcoin dominante se met dans une belle disposition haussière. Si on regarde maintenant sur le RSI, c'est tout à fait normal qu'on se fasse rejeter à la fois dans le ruban, puisqu'on avait ici en même temps les 50 de RSI. Donc on se fait rejeter une première fois et normalement une deuxième fois on devrait essayer d'aller à son assaut. En plus de ça, ça nous permettrait ici de réaliser des creux ascendants à chaque fois, de revenir tester en tant que support les 50 de RSI et le ruban. Donc pour l'instant il y a tout qui se valide, on devrait avoir une Bitcoin dominance qui revient assez fort ces prochains temps. Donc ça veut dire que je pense pour ma part, et une fois de plus je ne suis pas conseiller financier, donc faites vos propres recherches, mais je pense que le Bitcoin et les big capitalisations ces prochains temps pourraient réaliser de meilleures performances que les petites capitalisations et que les petits altcoins comme on l'a connu ces derniers temps. Ensuite on est ici sur Ethereum qui se met dans une très belle disposition, puisqu'on s'est mis dans une disposition ici de triangle descendant. Généralement c'est une figure de continuation haussière, comme vous le voyez on a fait une tendance haussière, on se met dans cette figure et normalement on devrait essayer de trouver une certaine cassure haussière. Donc les probabilités sont de notre côté, attention maintenant, évidemment il va falloir qu'on valide cette cassure. Pour l'instant on se met en disposition de double bottom juste en dessous de cette trend de baissière qui nous maintient à la baisse depuis le 30 novembre 2021, donc on a de très grandes chances de normalement venir ici réaliser une cassure à la hausse et donc de revenir chercher notre ancien ATH entre les 4634 $ jusqu'à ici un objectif aux 4863 $. Ethereum est très fort, on voit qu'on a du gros volume
volume qui commence à rentrer, le volume BR commence à être totalement descendant. On voit que toutes les mèches sont rachetées, hein. Regardez-moi ces grandes mèches, donc ça montre que les acheteurs sont là, que la demande est bien présente et que dès lors qu'on offre un Ethereum un petit peu moins cher, eh bien les gens se battent, hein, totalement pour le racheter. On voit que là aussi on a une énorme divergence haussière sur le MACD. On voit qu'on est à l'aube ici de réaliser un très gros double bottom qui pourrait nous permettre de nous relancer fortement. Attention tout de même maintenant sur le MACD, on attend de continuer de voir ici, hein, des creux ascendants se mettre en place et essayer de revenir et évidemment chercher la zone de neutralité. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. Si on regarde maintenant sur le RSI, on voit qu'on a ici une trend, hein, qui nous maintient à la baisse depuis le 8 novembre 2021, que pour l'instant on n'arrive pas à s'en défaire. Donc on attend ici de mettre en place un double bottom pour là aussi essayer de casser cette trend. Je pense évidemment, et c'est ce qui va se passer, si on vient à casser à la hausse ici cette trend de baissière, on risque de casser celle-ci par la même occasion et donc d'avoir enfin une certaine reprise de la part des acheteurs et d'avoir à nouveau des liquidités acheteuses qui se déversent sur cet actif. Maintenant on regarde un petit peu au niveau du ruban de MindMobile. Donc le ruban de MindMobile, on voit qu'on est revenu tester le MA89, qu'on s'est fait rejeter, donc on est venu tester la demande et donc si on arrive une fois de plus à repasser au-dessus de le MA89, on a de grandes chances de revenir au contact du ruban en lui-même et on voit qu'il est tout petit, donc ça joue à un niveau de résistance très faible. Donc ça aussi, hein, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas trop le ruban de MindMobile, lorsqu'il est très épais, il va jouer à un niveau de résistance ou de support très important et lorsqu'il est tout petit, eh bien on a plus de chances de pouvoir le casser assez facilement. Donc il faut qu'on surveille bien ça et là on a vraiment des chances d'avoir un décollage de la part d'Ethereum. Donc surveillez bien cet actif et bravo à tous les membres de la Team Logic qui ont réussi à choper des mèches. On voit que là on revient quand même d'assez haut, hein. On est actuellement sur les 3900, on voit qu'on était aux 4863 $, alors ça nous offre quand même un dip assez important, hein. On voit qu'on aura ici déjà une belle correction de quasiment 20%. Donc vous le savez, au lieu d'essayer d'acheter un actif lorsqu'il vient de réaliser 100% à la hausse, préférez évidemment l'acheter lorsqu'il corrige, lorsqu'il connaît des corrections. C'est un petit peu plus difficile psychologiquement, mais c'est exactement comme ça qu'on réalise les meilleures opportunités. Ensuite les amis, on est sur le cake de PancakeSwap. Donc oui, évidemment ces derniers temps il s'est fait malmener totalement à cause de Papa Bitcoin, mais cette fois-ci on voit qu'on commence à avoir une certaine réaction acheteuse, enfin j'ai envie de dire, parce qu'on est quand même descendu assez bas. On voit qu'on est revenu tester un niveau de support ici au 10,811 centimes de dollars. On voit qu'on est revenu tester le ruban de MindMobile que pour l'instant on est en train d'être rejeté. On avait mis en place un double bottom, donc il y a tout ce qui monte ici. On pourrait sans doute essayer de trouver une reprise haussière, revenir tester le ruban, donc sans doute ici le MA55 au 14,88 centimes et on voit que par la suite sans doute on va être rejeté pour par la suite essayer de retrouver un rebond. C'est ce qui se passe généralement pour essayer d'entamer un ruban de MindMobile qui est aussi épais. Attention évidemment, pour essayer de réaliser à nouveau une certaine tendance haussière, il va falloir récupérer le MA89 et donc avoir une clôture au-dessus de ce niveau. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe. On a du gros volume acheteur qui arrive, on avait eu ici un gros spike de volume aussi qui pouvait déjà nous prédire qu'on avait de la demande sur cet actif, donc plutôt à surveiller, hein, évidemment. C'est des actifs qui ont bien corrigé ces derniers temps et donc c'est les meilleurs actifs, c'est ceux qui vont nous offrir les meilleures opportunités. Énorme divergence haussière, on est en train de repartir, on est revenu tester les 50, donc on se fait rejeter en plus avec le ruban de MindMobile. Simplement on va revenir tester sans doute ce niveau de support ici au 39,80 et après trouver un certain rebond pour essayer de revenir tester les 52 RSI. Si on arrive à casser les 52 RSI, ça veut dire qu'on va essayer sans doute de passer au-dessus du ruban de MindMobile et donc à ce moment-là on risque d'avoir vraiment ici des liquidités acheteuses qui sont totalement déversées sur cet actif. On va regarder maintenant au niveau du MACD, on voit qu'on a une énorme divergence haussière, qu'on est repassé au-dessus de la zone de neutralité, donc on est ici en train de vouloir déverser ici de la force acheteuse sur cet actif. Surveillez-le fortement, on voit que c'est vraiment le moment où il pourrait connaître une certaine accélération. Donc on va bien mettre cet actif dans notre watchlist, mais pour l'instant vous le voyez, on est encore plus bas que la zone de rechargement acheteuse, donc c'est vraiment un actif qui a vraiment corrigé ces derniers temps, hein. Regardez d'où est-ce qu'on revient, on revient encore de plus loin les amis, on revient quand même ici depuis un top au 44,69 $, donc on est vraiment revenu chercher les bas-fonds sur cet actif. On pourrait ici avoir une certaine deuxième phase du bull run avec un rebond immédiat. Ensuite, on est ici sur The Graph, donc le GRT, on voit que je vous l'avais montré, il est en train d'évoluer actuellement dans ce canal, c'est un canal qui est plutôt mis en place en weekly, je vais vous le montrer. Malheureusement pour l'instant, on est en train de le quitter à la baisse, on est revenu le tester, donc il faut vraiment qu'on essaye de le réintégrer. Attention, étant donné qu'il s'est mis en place en weekly, évidemment ce qu'il faut absolument surveiller, ça va être le weekly. Donc on voit que le weekly, hein, ça pourrait simplement faire un fake out à la baisse, on ravale la mèche et finalement on essaye de repartir. En plus de ça, surtout sur cet actif, ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'on a eu ici une énorme mèche de la part des vendeurs, ensuite une mèche d'indécision. On voit que là on pourrait faire un petit fake out et essayer de réintégrer, donc attention à une explosion qui pourrait revenir assez rapidement. Par contre évidemment aussi il ne faut pas s'accrocher à un scénario, si on vient quitter ici malheureusement ce canal, eh bien on risque de repartir assez fortement à la baisse. Par contre si ici on arrive à ravaler un maximum de cette mèche et à se mettre dans une disposition d'étoile du matin, donc avec un chandelier japonais ici acheteur assez important, ça pourrait nous permettre d'avoir une très belle relance et donc de pouvoir repartir. On voit qu'en plus de ça on était dans la zone de rechargement acheteuse, donc on pourrait faire un petit fake out et essayer de se relancer. Donc là aussi le The Graph GRT à surveiller un maximum.
bottom, il est vraiment très haute et le fondamental est toujours bien présent. On a mis en place un petit M-top, on est venu valider un gros niveau de support ici au 42,48, donc on pourrait essayer sans doute ici de trouver un certain rebond et donc de pouvoir se relancer. On voit que surtout la correction que nous sommes en train de connaître actuellement, c'est une correction avec aucun volume, donc il n'y a vraiment ici aucune envie réelle de la part des bears de partir plus bas, donc on a des chances sans doute d'essayer de repartir ici, chercher la borne haute et on voit que ça pourrait nous ramener ici quand même jusqu'au 1,44$, donc ça pourrait nous permettre de réaliser depuis le bottom que nous sommes actuellement en train de connaître 137% de hausse. Donc surveillez bien cet actif, je ne vous dis pas de l'acheter, attention les amis, au contraire je vous dis absolument de le mettre dans votre watchlist, donc dans votre liste de surveillance et d'essayer de voir de votre côté si cet actif est bon à prendre. Ensuite, on est ici sur le Polkadot qui a mis en place ici une épaule tête-épaule. On voit qu'on est revenu chercher ici notre objectif indirectement au 25$, un niveau de support très important. On est revenu faire une petite mèche pour tester la demande. Maintenant, il va falloir qu'on reste très prudent sur cet actif. Si on clôture en dessous de ce niveau de support, on a de grandes chances de partir assez fortement à la baisse. Vraiment, on ne tiendra plus qu'à un fil et le prochain niveau de support, il pourrait être assez bas. Donc, il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe. On voit qu'on est revenu tester un niveau de support assez important. Il faut absolument qu'on vienne essayer de racheter la mèche pour nous montrer que la demande est bien présente. Si on regarde maintenant un petit peu sur le MACD, c'est lui qui va nous dire si on a des chances ici d'avoir une reprise acheteuse. On a une énorme divergence haussière, donc vraiment ici on peut avoir la possibilité de repartir assez fortement. On est revenu tester la zone de neutralité, donc là aussi dès lors qu'on va venir la casser à la hausse, alors à ce moment là on risque d'avoir enfin une certaine déferlante de la part des acheteurs. Donc le Polkadot a bien corrigé, pareil, beaucoup de personnes se demandaient quand acheter du Polkadot. Eh bien arrêtez d'attendre les amis, des fois aussi il faut essayer de prendre les dips comme ils viennent, c'est-à-dire qu'on attend et puis après malheureusement on va courir après le train et c'est toujours de la même manière que ça se passe. Donc le but c'est de se positionner tôt, exactement comme les Waves le font, pour pouvoir par la suite essayer de sortir nos profits, évidemment un peu avant les autres investisseurs qui eux viennent d'arriver sur le marché. C'est de cette manière que vous n'allez pas vous faire piéger. Donc vraiment les amis, n'oubliez pas cette chose, gardez bien ça en tête, essayez d'investir lorsque tout le monde a peur, lorsque personne n'ose investir, parce que c'est le moment où les gros portefeuilles le font, et par la suite prenez des profits lorsque tout le monde est euphorique et lorsque tout le monde pense que le prix va partir bien plus fortement. Rien qu'avec ça, vous avez un plan d'action d'investissement qui est déjà plutôt agréable et qui peut vous permettre de vous mettre en sécurité totalement. Donc n'oubliez pas ça les amis, vraiment gardez-le bien en tête. On a une divergence haussière sur le RSI, on est revenu tester les 32 RSI, on n'a pas réussi à passer vraiment longtemps en dessous, donc ça nous montre que la force vendeuse est actuellement en train de s'essouffler, donc on a de bonnes indications pour essayer d'avoir une certaine reprise ici. Donc là aussi un actif à bien surveiller, on voit qu'on a quand même plutôt bien corrigé, on voit depuis un top ici, on a quand même une correction de 54,85%, donc il y a vraiment pas mal de choses à faire, surtout que c'est un actif qui fondamentalement parlant n'a toujours pas changé, il a toujours son fondamental qui est derrière, c'est toujours un actif qui est très recherché, donc surveillez-le et mettez-le dans votre watchlist. Ensuite, on est ici sur le Terra Luna, un actif qui évidemment est très recherché ces derniers temps, qui fait beaucoup parler de lui. On est revenu tester un gros niveau de support entre les 51$ et les 55$. On voit qu'on a trouvé un rebond assez immédiat. Attention ici, ces mèches nous montrent un petit essoufflement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Une fois de plus, vous le savez maintenant, j'ai même presque pas besoin de vous le dire. On risque ici de mettre en place un double bottom. Et donc sur ce deuxième bottom, rappelez-vous, lorsqu'on veut faire la deuxième jambe baissière, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être simplement là pour tester la demande. Le but, ça va être au Waves de savoir si on a la force nécessaire pour se relancer à la hausse ou est-ce que malheureusement non, il n'y a plus assez d'acheteurs. Évidemment, étant donné que si on clôture ici en dessous des 52$, donc si on part plus bas que ce niveau, ça veut dire que les investisseurs peuvent voir ici un Terra Luna en dessous de ce bottom et donc que c'est un actif qui actuellement n'est plus trop recherché et qui n'a pas beaucoup de force acheteuse. Donc gardez bien ça en tête. Beaucoup de personnes aussi sont dans le Terra Luna depuis un certain temps et ne savent pas quand prendre des profits. Donc une fois de plus, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de la fameuse garage zone entre les 2 et les 1,618 de Fibonacci. Donc c'est une extension de Fibonacci. Elle est actuellement entre les 108$ et ici les 89,22$. Donc ici, on est simplement sur une zone de prise de profit de la part des institutionnels, de la part des personnes qui sont sur Terra Luna depuis un certain temps et qui détiennent de gros fonds. Donc attention, on pourrait vraiment ici avoir un certain affaiblissement et avoir du mal à passer cette zone. Il va falloir qu'on la surveille très fortement. C'est bien la raison pour laquelle dès lors qu'on a eu ici cette mèche qui s'en est rapprochée, ça a été directement vendu. Donc vous le voyez, il y a des prises de profit même qui sont anticipées. On a les garages zones et il y a des personnes qui sont un peu impatientes, qui veulent vendre avant évidemment pour ne pas connaître ici cette certaine correction. Restez bien prudent et essayez de faire en sorte de vendre du même côté que la smart money, donc le gros argent, parce que si vous essayez de vous battre contre la smart money les amis, bien vous avez de grandes chances de perdre. Malheureusement c'est un peu eux qui font le marché crypto-monnaie. On voit que ici en termes de MACD on avait mis en place un M-top, on est reparti à la baisse, donc on a une petite divergence baissière. Donc là actuellement elle est en train de s'invalider. Moi je pense réellement qu'on va avoir un petit rebond, on va revenir tester cette garage zone et à ce moment là on risque d'avoir un Terra Luna qui va un petit peu corriger quand même parce qu'il a réalisé de grosses performances ces derniers temps. Donc attention sur Terra Luna, on arrive quand même plus proche sans doute d'un top local. Attention les amis, je ne vous dis pas que pour le long terme il va corriger et que ça y est
est, c'est fini sur cet actif, absolument pas. Je vous dis simplement que si vous êtes dessus depuis un certain temps et que vous avez réalisé de belles performances, alors pensez à prendre des profits. On est revenu tester les 52 RSI, on va peut-être faire un double bottom avant de se relancer, revenir dans les 70 et là c'est à ce moment-là qu'on va voir en fait si on a toujours de la force acheteuse. Si on arrive à peine à passer au-dessus des 70 et qu'on se fait renfoncer, c'est fini. Je pense qu'on va avoir une correction un petit peu plus marquée sur Terra Luna. De toute façon, on a réalisé de belles performances et par contre, si on arrive à vraiment rester au-dessus des 70, c'est vraiment que les acheteurs sont bien présents. Donc on va bien surveiller ce qu'il se passe sur cet actif. On a encore ici quelques pourcents à grappiller, mais attention, pour les personnes qui sont dans le train depuis un certain temps, pensez à vous payer, évidemment, c'est la meilleure des choses. Ok, la team logique, malheureusement, j'ai dû en finir là avec la vidéo. Vous le savez, généralement, il y a évidemment une partie 2 du menu. On va passer des news, on passe des Twitter. Je voulais vous partager par la même occasion des projets qui sont en train de vouloir vraiment totalement tout révolutionner actuellement sur la cryptosphère. Malheureusement, je vais pas pouvoir le faire. Mon ordinateur est en train de rendre l'âme. Donc, je suis petit à petit en train de recréer un nouveau setup. C'est quand même du vieux matos et il faut évidemment que je m'adapte avec ce qu'on est en train de réaliser actuellement. Donc, je suis vraiment désolé, les amis. Vous le savez, c'est pas comme ça que ça se passe habituellement. Demain, vous allez avoir une vidéo un petit peu plus longue. C'est toujours la même chose. J'essaye de me rattraper. Vous allez avoir du coup des projets que je vais vous mettre en avant. Je sais que vous adorez ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura aidé et accompagné sur le marché des crypto-monnaies, à comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins, puisque en ce moment, on a de la peur. Le sentiment, de toute façon, on est entre l'extrême peur et la peur. Donc on le voit, tout le marché, évidemment, est sur ce même sentiment. Et même vous, je le vois à la fois dans les commentaires, à la fois dans les vues, à la fois même dans les likes, étant donné que quand on dit des choses qui fâchent, eh bien, on a un peu moins de likes, ça se voit. Mais moi, vous le savez, les amis, je reste franc. Je vous mettrai en avant à chaque fois les indications que je vois, que ça soit bullish ou bearish, évidemment. Le Bitcoin, de toute façon, actuellement, se met dans une disposition qui est dite haussière. Dans tous les cas, on va assister à un rebond. Et une fois de plus, attention, maintenant, il va falloir qu'on ait ce rebond et que l'on ait évidemment la validation. Donc, on casse le ruban de MyMobile et qu'on essaye de reprendre une tendance haussière. Donc, on va bien surveiller ce qui se passe ces prochains temps. Le Bitcoin nous prépare quelque chose. Et vous le savez, la patience est vraiment l'élément clé, l'élément phare pour faire en sorte d'être un investisseur totalement rentable sur le marché des crypto-monnaies. Les personnes qui aujourd'hui ont fait les plus grosses fortunes sur le marché des crypto-monnaies, c'est des personnes qui ont su fermer les yeux sur des corrections comme celle-ci, qui ont su les ouvrir lorsque la smart money commençait à réaccumuler, donc en période d'accumulation, lorsqu'on consolide généralement. Et après, évidemment, ils ont gardé leur position sur du long terme. Ils ont fermé les yeux sur pas mal de corrections qui sont passées et ils en sont là où ils en sont. Donc n'oubliez pas une chose, les amis, c'est que vous êtes aussi précurseurs du marché crypto-monnaie. Là aussi, j'en parlais avec des amis, on a tout de suite l'impression que tout le monde est sur le marché des crypto-monnaies parce que dans des phases euphoriques de marché, on entend tout le monde dire oui, le Bitcoin, ou parler de certains altcoins et dire qu'ils ont réalisé de certaines performances. Mais n'oubliez pas une chose, les amis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mais qui n'agissent pas. Et on le voit dans les données on-chain, donc de la blockchain même, que ce soit du Bitcoin ou des autres crypto-monnaies par rapport à l'adoption. Donc n'oubliez pas une chose, vraiment les amis, c'est que la patience saura vous récompenser. Donc restez bien sur cette optique. On va se retrouver demain, de toute façon, dans une vidéo qui sera un petit peu plus longue et dans laquelle je vous réserve pas mal de surprises, des projets qui sont assez incroyables, vous allez le voir. Donc on se retrouve demain, les amis. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.